Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la course de Harcourt. Harcourt, c'est un circuit un peu particulier parce que c'est une course qui est ouverte à une catégorie supplémentaire. Les Open 3, c'est une catégorie au-dessus des Access 2. Et c'est dans cette course que je vais courir. On n'est quasiment aucun Access 2. Ouais, ça s'annonce pas mal. Top Harcourt. Dans Harcourt, il y a cours. Et vous allez voir que ce mot, on va beaucoup l'utiliser aujourd'hui. Oui, je me permets d'arrêter la vidéo directe pour revenir un peu parce que je trouve que j'ai été un peu trop rapide dans ma présentation dans l'intro. En même temps, il faisait froid, il flottait, il y avait le stress. Bref, la totale. Oui, la course d'Harcourt, c'est une course FFC qui était ouverte à 3 catégories, du moins dans mon heure de départ. On va faire un petit peu un jeu, vous allez voir, et vous allez vite comprendre que cette course est quand même un peu particulière. Et attention, je tiens à le noter, c'est loin d'être un cas isolé, ça arrive très régulièrement dans l'année, et parfois c'est même pire que ça. Donc cette course, elle était ouverte à 3 catégories, comme je le disais, Open 3, Access 1 et Access 2. Donc ma catégorie, par défaut, je ne sais même pas si c'est vraiment ce que je vaux. Vous vous rendez compte que si on fait l'amalgame avec le foot, c'est comme si qu'on avait alors des clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de National 1. Oui, de National 1. Et le tout mélangé. D'un seul coup, le club de National 1 va jouer avec les clubs de Ligue 1. Bref, dans le foot, ça serait totalement irréalisable. Et dans le vélo, en confrontation directe, c'est réalisable. Aujourd'hui, je me voyais affronter des Open 3. Ouais, c'est carrément bizarre. Moi, totalement débutant, me retrouver au sein d'un peloton qui ont beaucoup plus l'habitude de rouler. Il faut savoir que les Open 3, ils ont l'habitude de courir les week-ends avec 2 catégories au-dessus. Donc quand ils veulent se faire mal, eux, ils ont l'habitude d'avoir des efforts d'Open 1. Et les Open 1, c'est des courses beaucoup plus longues, qui avoisinent les 100 km, je pense 90, 100 km. Et là, ils se retrouvaient sur une course qui faisait 70 km, avec 2 niveaux en dessous, jusqu'à 2 niveaux en dessous. Bref, de la balade. De la balade, c'était eux qui étaient là pour faire mal à nous. En résulte, finalement, beaucoup d'Open 3 inscrits, peu de Access 1 et encore moins d'Access 2, parce que les Access 2, ils sont pas fous sur ce genre de course, ils n'y vont pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allé. Résultat. Allez, je vous passe les images, vous allez voir, c'est très rapide et on se retrouve juste après. Finalement, dans un très court instant. Je vous l'avais dit que le mot court, on allait très souvent l'utiliser dans cette vidéo. Je peux même débriefer la course sans même la revisionner, je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé et je tiens vraiment à préciser que je n'en tiens pas rigueur à l'organisation, c'est comme ça, c'est le vélo, le monde du vélo est ainsi, mais j'avoue qu'il y aurait quelques petites améliorations à apporter. Déjà, premier point, on avait un commissaire de course. Ce fameux commissaire de course, il se rend sur les courses dans l'heure et je ne sais pas pourquoi, il a l'habitude de faire l'appel sur la ligne de départ. Alors déjà, premier point, qu'est-ce qui détermine l'ordre d'appel des clubs? Parce que mine de, vous allez vite vous rendre compte de ça, mais ceux qui sont sur la ligne en premier, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils partent en premier et ils ne vont pas avoir le premier yo-yo à absorber. Et vous allez voir que cette course en particulier, il va y avoir un sacré étirement du peloton. Du coup, ceux qui étaient à l'avant, donc ceux qui ont été appelés en premier, vont se retrouver largement favorisés. Ça, c'est un premier point. Et classiquement, ce commissaire de course, il a l'habitude d'appeler les gens sans club, parce qu'on a un petit peu les rejetés finalement de la FFC, vous êtes sans club, bouh, et vous êtes appelé en dernier. Et donc vous êtes ultra débutant, vous ne maîtrisez pas encore trop la science du vélo, vous allez avoir du mal à tenir le peloton, avoir du mal à absorber ce premier yo-yo, et vous vous retrouvez dernier. Dernier sur une route toute petite, où vous savez qu'au bout de 200 mètres, il y a un virage serré avec des pavés, que ça va ralentir et que devant ça va partir vite et donc il va y avoir un premier étirement du peloton dans un faux plat tout en montant avec un dos d'âne encore avec des pavés, bref, quelques obstacles. Ouais, en fait, vous le voyez en direct, il n'y a plus de course en fait. Il a fallu directement taper dedans, mettre plus de 800 watts, essayer de remonter, recoller au peloton. Donc ça a déjà été un bon premier mouvement de course avec déjà beaucoup de gens qui ont été éjectés à l'arrière. Donc moi, tant bien que mal, j'arrive à rattraper le peloton, du moins ce que je pense être le peloton, mais je ne peux pas le doubler, je ne peux pas me replacer. C'est un peloton compact qui occupe toute la route, donc je reste dans les roues. Et là arrive le premier virage. Et encore une fois, premier virage sur une toute petite route, donc ça crée un entonnoir, et là, les Open 3, ils avaient décidé juste de visser à ce moment-là, dès le premier tour, et puis voilà, la course est déjà finie pour moi.
Vous le voyez sur les images, j'ai essayé tant bien que mal de tenir des roues, on remonte des groupes, des gens qui lâchent, des gens qui cassent, on sait pas trop, on reste derrière, on les dépasse, on met un peu de watts, mais on se dit mais c'est le début de la course, on peut pas non plus se mettre au charbon de trop parce que sinon on est mort. Et puis déjà moi le premier E que j'avais absorbé, j'avais déjà pris un peu cher, donc voilà, on tire les roues, on remonte, on remonte, on remonte. À ce moment-là on a quand même un vent un peu défavorable et aussi de la pluie, donc bref, vraiment pas des conditions météo faciles. Et bah finalement sur cette ligne droite où les Open 3 ont décidé de visser, et bah les Access 2, je pense que la majorité des Access 2 d'ailleurs ont totalement sauté, voire une partie des Access 1, et on s'est retrouvé totalement et bah, dans les choux. Et je peux vous dire qu'en fait là, dans ma tête je me suis dit, je viens de payer un engagement à 12 € parce que je me suis engagé sur place, parce que je suis un pass découvert, donc voilà, 12 € quand même la course, je sais pas si vous vous rendez compte, et j'ai couru pendant 1 km. J'ai fait une course de 1 km. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une course? Non, on ne peut pas appeler ça une course. Donc, bah, j'ai quand même continué à rouler. Parce que je me suis dit, quitte à payer 12 € et quitte à avoir un circuit à peu près privatisé, du moins sécurisé par une organisation, bah, je vais tourner en rond et puis voilà. Peut-être que j'y rencontrerai des copains pour rouler un peu. Donc du coup, j'ai fait 39 km, mais ma course n'a duré que 1 km. Un seul kilomètre. Et je peux vous dire que cette expérience de course, elle m'a clairement beaucoup dégoûté. Et d'ailleurs, on le voit à l'arrivée, mon ressenti à chaud, il est exactement le même que celui que je vous donne maintenant. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Il y a l'appel qui est fait sur la ligne. Et donc c'est club par club. Et quand on est en licence individuelle, on démarre en dernière ligne, dernière position. Déjà je discutais avec des gens, j'ai pas trop vu le départ déjà. Donc déjà j'ai un peu loupé le départ. C'était ballot. Et puis en fait bah dès le départ c'est parti, puis j'ai jamais revu la tête quoi. Et c'était fini. La course est terminée au bout de 10 mètres. À peu près. Mais vraiment ça s'est passé comme ça. Après j'ai essayé de remonter et en fait ça pétait de partout. Donc tu remontais, tu voyais que le mec devant toi il pétait, donc tu repassais devant, tu rebouchais le trou, bah l'autre il repétait, bah c'était fini. Incroyable. Même pas, j'ai tenu quand même 40 km avant qu'on devait me prendre un tour, je suis content. Alors déjà que j'avais pas beaucoup l'âme de la compétition en moi, vous voyez, si je me rendais à des courses, c'était surtout pour me challenger moi-même et voir si j'en étais capable. Mais si en plus, dans les faits, on se retrouve dans des courses comme ça qui sont totalement loufoques pour moi, avec des niveaux beaucoup trop disparates, la personne qui a gagné en Open 3, elle a fait une course en solo, du début à la fin quasiment. Je le voyais passer, on avait l'impression qu'il se baladait, c'était vraiment impressionnant à voir, mais à la fois on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là quoi? C'est pas du tout le même niveau. À quel moment, moi, Cédric, j'ai pris le départ de cette course quand on voit le niveau que peuvent avoir des Open 3. Ils ont totalement maîtrisé la course, là. Beaucoup de monde a bâché. D'ailleurs, par contre, j'ai eu l'occasion de récupérer le peloton Access 3-4 qui était parti après nous, du coup, vu que je roulais tout seul, ils ont fini par me reprendre au bout d'un certain nombre de tours. Donc je me suis mis dans les roues des Access 3 et 4, et c'est là où je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un gros écart entre les Access 1-2 et les Access 3-4, et que il est vrai que si j'avais été en Access 3-4, ça aurait été peut-être un peu facile pour moi, parce que je tenais vraiment, je tenais vraiment la cadence, je restais derrière pour pas gêner, parce qu'il n'y a pas le droit en fait de rentrer dans la course des autres quand on n'est pas dans cette catégorie, donc je restais derrière, j'absorbais gentiment les accélérations, etc. Et je me sentais plutôt bien dans leur roue, donc on peut se dire que c'est peut-être pas ma catégorie, mais à la fois, j'aurais pris plaisir, je pense, à être dans cette catégorie, et peut-être que si j'avais fait 3 courses en Access 3-4 plutôt que 3 courses en Access 1-2, j'aurais pas fait le bilan de mes 3 courses de la même façon. Je vais faire une vidéo où je ferai un bilan des 3 courses et ce que je compte faire pour l'avenir en termes de compétition, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui on est début juin et je n'ai pas recouru en compétition, donc ça donne peut-être un petit indice sur ce que je compte faire à l'avenir ou pas sur NCT en termes de compétition. J'ai peut-être trouvé la solution alternative si vous suivez la chaîne et les actualités sur Instagram pour vous proposer du contenu de compétition, mais sans que je mouille finalement beaucoup le maillot. Ouais, mais je suis sûr que vous allez adorer. Alors voilà, c'est un vaste débat, je ne sais pas ce que vous en pensez de ces courses ouvertes à tant de catégories. Vous, compétiteurs, qu'est-ce que vous pensez de ces courses? Vous qui êtes Access 1, Access 2, ou alors quand vous êtes Access 3 et Access 4 et que vous courez en même temps que les 1-2, voire des Open 3, que pensez-vous de ce mélange de catégories, de ce mélange de niveaux?
Est-ce que vous prenez du plaisir dans ces moments-là d'aller sur ce genre de course ou pas? Moi, personnellement, j'ai pris aucun plaisir. Alors, il y avait déjà la mauvaise météo, en plus du niveau bien trop haut. Et je rappelle que ça a été amplifié par quand même un départ catastrophique. S'il y avait eu une chose à faire sur ce type de course, avec un départ qui se faisait en entonnoir avec des difficultés, des obstacles sur la route, ça aurait été tout simplement de neutraliser les 300-400 premiers mètres de course pour que en bas du premier faux plat montant, on soit tous empaqués à la même vitesse, avec le même niveau d'effort, et non pas comme ça devoir directement absorber juste le départ en fait. Les premiers étaient partis que nous, quand on a clipsé, on était déjà bien loin, bien trop loin, et c'était déjà finalement la fin. Donc on peut presque dire que ma course s'est terminée au moment où j'ai clipsé ma pédale. Je vous les ai pas menti, c'était la course la plus rapide que je n'ai jamais faite. Rapide dans le temps. Elle a duré 1 seconde. Ça me fait rire, mais sur le moment, ça m'a vraiment pas fait rire. Bref, voilà, tout ça pour dire que c'est aussi ça le vélo, ça fait très mal. Et j'avoue que moi, j'ai peut-être pas le mental pour finalement passer outre ça et me remettre dedans et repartir. C'est beaucoup trop de remise en question. Là, moi, j'avais vraiment l'impression d'être nul de chez nul et de me dire, mais purée, j'ai même pas réussi à tenir 100 mètres de course, quoi. Donc, qu'est-ce que je fous là et pourquoi j'irai refaire une autre course dans l'avenir? Bon, bref, trêve de blabla, on reparlera de tout ça face caméra dans une prochaine vidéo où on va faire une conclusion sur mon pass découverte et sur mes 3 courses que j'ai faites grâce à ce pass découverte. Et on se dit à très bientôt pour cette prochaine vidéo, mais je suis sûr que vous allez apprécier, adorer les prochaines vidéos sur la compétition, sur la FFC, sur la FSGT. Vous allez voir plein de nouveaux sujets qui vont arriver sur la chaîne en termes de compétition avec une nouvelle personne que je vous ai déjà présentée. Je vous invite à aller voir la vidéo en haut à droite de l'écran qui s'affiche. On se retrouve avec cette personne dans des prochaines vidéos. Allez, d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, à la prochaine sur le vélo.